Avez-vous remarqué que juste avant vos plus grandes bénédictions, Dieu retire certaines choses de votre vie? Ce n'est pas une punition, c'est une préparation divine. Aujourd'hui, découvrez ce que Dieu doit retirer avant de vous bénir. Mes bien-aimés, permettez-moi de vous poser une question qui pourrait ébranler les fondations même de votre compréhension spirituelle. Avez-vous déjà remarqué que lorsque Dieu s'apprête à vous bénir véritablement, il commence par retirer certaines choses de votre vie? Ce n'est pas une punition, mes amis. C'est une préparation divine. Comme le sculpteur qui retire le marbre superflu pour révéler le chef-d'œuvre qui se cache à l'intérieur, notre Père Céleste travaille dans nos vies avec une sagesse qui dépasse notre entendement. Charles Spurgeon, ce grand prédicateur que beaucoup appellent le prince de la prédication, disait avec une profonde conviction que Dieu doit souvent vider nos mains avant de pouvoir les remplir de ses bénédictions éternelles. Cette vérité résonne encore aujourd'hui dans nos cœurs. Nous vivons dans une époque où nous accumulons tant de choses, tant de relations superficielles, tant d'ambitions qui ne viennent pas de Dieu. Et pourtant, nous nous demandons pourquoi les bénédictions tardent à venir. Regardez l'histoire d'Abraham dans la Genèse. Dieu lui a promis une descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel. Mais avant cette bénédiction monumentale, qu'est-ce que Dieu a demandé à Abraham? Il lui a demandé de quitter sa terre, sa parenté, la maison de son père. Genèse 12, verset 1 nous dit clairement que l'Éternel dit à Abraham de quitter son pays, sa patrie et la maison de son père pour aller vers le pays qu'il lui montrerait. Dieu a retiré le confort, la familiarité, la sécurité humaine. Pourquoi? Pour qu'Abraham apprenne à dépendre uniquement de Dieu. Mes amis, comprenez bien ceci. Lorsque Dieu retire quelque chose de votre vie, ce n'est jamais par cruauté. C'est toujours par amour, c'est toujours avec un dessein précis. Comme un jardinier taille les branches mortes pour que l'arbre produise plus de fruits, Dieu taille nos vies pour que nous portions des fruits éternels. Jean 15, verset 2, nous enseigne que tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. L'émondage fait mal, certes, mais il est nécessaire pour notre croissance spirituelle. Pensez à Moïse, cet homme puissant que Dieu a utilisé pour libérer son peuple. Avant de devenir le libérateur d'Israël, Moïse était prince en Égypte. Il avait la richesse, le pouvoir, l'éducation, tout ce que le monde peut offrir. Mais Dieu a dû retirer tout cela. Moïse a passé 40 années dans le désert, gardant les troupeaux de son beau-père. 40 années où Dieu a retiré l'orgueil, la suffisance, la confiance en soi. 40 années de préparation pour 40 jours au sommet du Sinaï et 40 années à conduire le peuple de Dieu. Ce que nous devons comprendre aujourd'hui, c'est que Dieu retire souvent nos idoles cachées, ces choses que nous plaçons sur le trône de notre cœur à la place de Dieu lui-même. Cela peut être une relation qui nous éloigne de notre destinée divine. Cela peut être un travail qui consume toute notre énergie et ne laisse aucune place pour la prière et la communion avec Dieu. Cela peut être une ambition personnelle qui n'est pas alignée avec la volonté parfaite de Dieu pour notre vie. Spurgeon nous rappelait constamment que Dieu est un Dieu jaloux. Il ne partage sa gloire avec personne. Exode 20, verset 5, nous dit clairement que nous ne devons pas nous prosterner devant d'autres dieux ni les servir, car l'Éternel, notre Dieu, est un Dieu jaloux. Cette jalousie divine n'est pas mesquine comme la jalousie humaine. C'est l'amour passionné d'un père qui veut le meilleur pour ses enfants et qui sait que rien d'autre que lui-même ne peut vraiment nous satisfaire. Regardez autour de vous. Combien de personnes courent après les bénédictions de Dieu tout en s'accrochant fermement à ce que Dieu veut retirer de leur vie? Elles prient pour une percée financière, mais refusent de lâcher leur amour pour l'argent. Elles supplient Dieu pour un mariage béni, mais s'accrochent à des relations qui les tirent vers le bas. Elles demandent plus de puissance spirituelle, mais ne veulent pas abandonner leurs péchés secrets. Mais bien-aimés, cela ne fonctionne pas ainsi dans le royaume de Dieu. La Bible nous enseigne dans Jacques 4, verset 3 que nous demandons, et nous ne recevons pas parce que nous demandons mal, dans le but de satisfaire nos passions. Dieu n'est pas un distributeur automatique de bénédictions. Il est un Père sage qui connaît exactement ce dont nous avons besoin et quand nous en avons besoin. Et parfois, ce dont nous avons le plus besoin, c'est que certaines choses soient retirées de nos vies. Pensez à Job, cet homme intègre et droit. Dieu a permis que tout lui soit retiré. Ses richesses, ses enfants, sa santé, même le soutien de sa femme. Mais à la fin de son épreuve, Job a dit cette parole puissante dans Job 42, verset 5. « Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. » Job a connu Dieu d'une manière qu'il n'aurait jamais connue, sans ces pertes dévastatrices,
Et Dieu a restauré Job en double de tout ce qu'il avait perdu. Alors posez-vous cette question aujourd'hui. À quoi vous accrochez-vous que Dieu essaie de retirer de votre vie? Quelle est cette chose, cette personne, cette habitude, cette peur qui empêche les bénédictions de Dieu de couler librement dans votre existence? Dieu attend que vous ouvriez vos mains, que vous lâchiez prise, que vous lui fassiez confiance suffisamment pour dire comme Job, « Même s'il me tue, j'espérerai en lui ». Si ce message touche votre cœur aujourd'hui, je vous invite à vous abonner à cette chaîne. Nous partageons régulièrement des enseignements qui nourrissent votre âme et fortifient votre foi. Et si vous désirez approfondir votre intimité avec Dieu, notre livre numérique intitulé « 21 jours pour restaurer votre intimité avec Dieu » est disponible. Vous trouverez le lien dans le premier commentaire épinglé. Ce n'est pas simplement un livre, c'est un voyage de transformation spirituelle. La première chose que Dieu retire souvent de nos vies, mes amis, c'est notre dépendance aux choses matérielles et temporelles. Nous vivons dans un monde qui nous dit constamment que notre valeur est déterminée par ce que nous possédons. Combien d'argent nous avons en banque? Quelle voiture nous conduisons? Dans quelle maison nous habitons? Quels vêtements nous portons? Et lentement, insidieusement, nous commençons à bâtir notre identité et notre sécurité sur ces fondations de sable. Mais Jésus nous avertit clairement dans Matthieu 6, versets 19 et 20, de ne pas nous amasser des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent et où les voleurs percent et dérobent, mais de nous amasser des trésors dans le ciel. Pourquoi? Parce que là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Dieu sait que si notre cœur est attaché aux choses de ce monde, nous ne pourrons jamais expérimenter la plénitude de ses bénédictions spirituelles. Quand Dieu commence à retirer votre dépendance matérielle, cela peut se manifester de différentes façons. Parfois, c'est une perte d'emploi inattendue qui vous force à faire confiance à Dieu pour votre provision quotidienne. Parfois, c'est une crise financière qui vous apprend à distinguer entre vos besoins réels et vos désirs superficiels. Parfois, c'est simplement un réveil spirituel où vous réalisez soudainement que toutes ces choses que vous poursuiviez ne vous apportent aucune satisfaction véritable. La deuxième chose que Dieu retire de nos vies avant de nous bénir, c'est notre attachement aux opinions et à l'approbation des hommes. Mais bien-aimés, combien d'entre nous vivent encore dans l'esclavage de ce que les autres pensent de nous? Combien de décisions importantes avons-nous évitées parce que nous craignons le jugement des autres? Combien de fois avons-nous refusé d'obéir à l'appel de Dieu parce que notre famille et nos amis ou notre communauté ne comprendraient pas? Cette peur paralysante de l'homme est l'une des chaînes les plus lourdes que nous portions. Proverbe 29, verset 25, nous dit clairement que la crainte des hommes tend un piège, mais celui qui se confie en l'Éternel est protégé. Remarquez bien ces mots. La crainte des hommes n'est pas simplement un inconfort ou une petite faiblesse. C'est un piège, un filet qui nous emprisonne et nous empêche d'avancer dans notre destinée divine. Regardez la vie de l'apôtre Pierre. Avant la Pentecôte, Pierre était esclave de l'opinion des autres. Quand Jésus a été arrêté, Pierre l'a renié 3 fois parce qu'il avait peur de ce que les gens diraient. Il avait peur d'être associé à ce rabbi controversé. Mais après que Dieu ait retiré cette peur et l'ait rempli du Saint-Esprit, le même Pierre s'est levé devant des milliers de personnes le jour de la Pentecôte et a prêché avec une audace extraordinaire. 3000 âmes ont été sauvées ce jour-là. Qu'est-ce qui a changé? Dieu a retiré la peur de l'homme et l'a remplacée par la crainte révérentielle de Dieu. Acte 4, verset 13, nous dit que lorsque les autorités ont vu l'assurance de Pierre et de Jean, elles ont été étonnées, reconnaissant qu'ils avaient été avec Jésus. Cette assurance ne vient pas de l'approbation humaine. Elle vient de la certitude que nous marchons dans la volonté de Dieu, peu importe ce que le monde en pense. Mes amis, si Dieu est en train de retirer de votre vie l'approbation de certaines personnes, réjouissez-vous. Cela signifie qu'il vous prépare pour quelque chose de plus grand. Cela signifie qu'il est en train de vous libérer des chaînes invisibles qui vous retenaient captifs. Cela signifie qu'il veut que vous viviez dans la liberté glorieuse des enfants de Dieu et non dans l'esclavage de l'opinion publique. Paul nous dit dans Galates 1, verset 10, une parole qui devrait résonner dans nos cœurs. Est-ce maintenant la faveur des hommes que je recherche ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Voilà une déclaration puissante. Nous ne pouvons pas servir Dieu pleinement si nous cherchons constamment à plaire aux hommes. La troisième chose que Dieu retire de nos vies, et c'est peut-être la plus difficile à accepter, c'est notre volonté propre et notre agenda personnel.
Nous avons tous des plans, des rêves, des ambitions. Certains sont nobles, d'autres sont égoïstes. Mais même nos plans les plus nobles peuvent devenir des obstacles aux bénédictions de Dieu s'ils ne sont pas alignés avec sa volonté parfaite pour nos vies. Proverbe 6, verset 9 nous enseigne que le cœur de l'homme médite sa voie, mais c'est l'Éternel qui dirige ses pas. Remarquez le contraste ici. Nous méditons, nous planifions, nous stratégisons, mais c'est Dieu qui dirige réellement. Et parfois, la direction que Dieu veut nous emmener est complètement différente de celle que nous avions imaginée. Pensez à l'apôtre Paul. Avant sa conversion, il s'appelait Saul et il avait un plan très clair pour sa vie. Il allait être le plus grand défenseur de la tradition juive. Il allait éliminer cette secte dangereuse qui suivait Jésus de Nazareth. Il avait l'approbation des autorités religieuses, il avait le zèle, il avait la formation. Tout était en place pour accomplir son agenda personnel. Mais sur le chemin de Damas, Dieu a complètement brisé ce plan. Acte 9 nous raconte comment Saul a été aveuglé par une lumière éclatante et a entendu la voix de Jésus lui demander pourquoi il le persécutait. En un instant, toute la volonté propre de Saul, tous ses plans soigneusement élaborés, toute sa compréhension de ce que devrait être sa vie, tout cela a été retiré. Et Dieu l'a remplacé par quelque chose d'infiniment plus grand. Paul est devenu le plus grand apôtre aux nations. Il a écrit une grande partie du Nouveau Testament. Il a planté des églises dans tout l'Empire romain. Il a souffert pour Christ et a compté cela comme un privilège. Mais rien de cela n'aurait été possible si Dieu n'avait pas d'abord retiré l'agenda personnel de Saul. Philippiens 3, versets 7 et 8, nous montre que Paul a considéré comme une perte toutes les choses qu'il valorisait autrefois à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ son Seigneur. Mes bien-aimés, où en êtes-vous aujourd'hui avec votre volonté propre? Avez-vous dit à Dieu que ta volonté soit faite et non la mienne? Ou êtes-vous encore en train de négocier avec Dieu, essayant de lui faire accepter vos plans tout en leur donnant une apparence spirituelle? Jésus lui-même, dans le jardin de Gethsémane, a prié cette prière puissante. « Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois, que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. » Luc 22, verset 42. Si le Fils de Dieu lui-même a dû soumettre sa volonté à celle du Père, combien plus devons-nous le faire? La soumission de notre volonté n'est pas une défaite, c'est une victoire. C'est le moment où nous reconnaissons que les pensées de Dieu sont plus élevées que nos pensées, et ses voies plus élevées que nos voies, comme nous le dit Ésaïe 55, verset 9. La quatrième chose que Dieu retire de nos vies avant de nous bénir, c'est notre autosuffisance et notre indépendance spirituelle. Nous vivons dans une culture qui glorifie l'indépendance. Fais-le toi-même. Ne compte sur personne. Sois ton propre sauveur. Ces messages imprègnent notre société et malheureusement, ils s'infiltrent aussi dans notre vie spirituelle. Mais la vérité biblique est radicalement différente. Jésus dit dans Jean 15, verset 5, qu'il est le cep et nous sommes les sarments. Celui qui demeure en lui et en qui il demeure porte beaucoup de fruits, car sans lui, nous ne pouvons rien faire. Sans lui, nous ne pouvons rien faire. Pas quelque chose de petit, pas quelque chose de médiocre, rien, zéro. Cette déclaration détruit complètement notre illusion d'autosuffisance. Dieu doit souvent nous placer dans des situations où nous réalisons viscéralement notre totale dépendance à lui. C'est dans ces moments de faiblesse apparente que sa force se manifeste. Paul a appris cette leçon de manière profonde quand il a supplié Dieu 3 fois de retirer son écharde dans la chair. La réponse de Dieu a été claire et surprenante. « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » 2 Corinthiens 12, verset 9. Regardez comment Paul a réagi à cette réponse. Il dit qu'il se glorifiera plutôt dans ses faiblesses afin que la puissance de Christ repose sur lui. Voilà un homme qui a compris que Dieu doit retirer notre autosuffisance pour que nous puissions expérimenter sa puissance surnaturelle. Tant que nous pensons pouvoir le faire par nous-mêmes, Dieu nous laisse essayer. Mais quand nous arrivons au bout de nos forces, c'est là que commence vraiment la puissance divine. Combien de fois avons-nous essayé de résoudre nos problèmes par nos propres moyens, avec notre propre sagesse, notre propre force, avant de finalement nous tourner vers Dieu en dernier recours? Et combien de souffrances aurions-nous pu éviter si nous avions commencé par reconnaître notre dépendance totale à lui? Dieu permet parfois que nos propres solutions échouent, que nos propres plans s'effondrent, non pas pour nous humilier cruellement, mais pour nous enseigner cette vérité libératrice que
Nous avons absolument besoin de lui à chaque instant de notre existence. La cinquième chose que Dieu retire de nos vies, avant de nous bénir, c'est notre confort et notre zone de sécurité. Mes amis, le confort est l'ennemi de la croissance spirituelle. Quand nous sommes trop confortables, nous cessons de chercher Dieu avec ferveur. Nous cessons de prier avec intensité. Nous cessons de dépendre de lui pour notre pain quotidien. Le confort nous endort spirituellement et nous fait oublier que nous sommes des pèlerins sur cette terre, en route vers notre véritable maison céleste. Hébreux 11 nous présente la galerie des héros de la foi. Abraham, Moïse, David, les prophètes. Qu'ont-ils tous en commun? Ils ont tous été appelés à quitter leur confort. Abraham a quitté sa terre natale. Moïse a quitté le palais de Pharaon. David a fui dans le désert. Les prophètes ont été rejetés et persécutés. Hébreux 11, verset 13, nous dit qu'ils sont tous morts dans la foi, sans avoir obtenu les choses promises, mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Quand Dieu vous pousse hors de votre zone de confort, c'est un signe qu'il veut élargir votre territoire spirituel. C'est un signe qu'il a préparé pour vous quelque chose de plus grand que ce que vous vivez actuellement. Mais vous ne pouvez pas entrer dans le nouveau tout en restant agrippé à l'ancien. Vous ne pouvez pas conquérir de nouveaux territoires spirituels en restant confortablement assis dans votre fauteuil. Josué a dû traverser le Jourdain pour entrer dans la terre promise. Les Israélites ont dû quitter la sécurité apparente de l'Égypte, même si c'était une sécurité d'esclaves, pour marcher vers la liberté dans un désert inconnu. Ruth a dû quitter sa terre de Moab pour suivre Naomi vers un pays étranger. À chaque fois, Dieu a demandé un pas de foi hors du confort, et à chaque fois, il a récompensé cette foi par des bénédictions extraordinaires. Josué 1, verset 9, nous donne cette parole d'encouragement puissante. « Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. » Dieu ne nous appelle jamais hors de notre confort sans nous accompagner. Sa présence va avec nous. Mais nous devons faire le premier pas, même si nos genoux tremblent et notre cœur bat la chamade. La sixième chose que Dieu retire souvent de nos vies, c'est notre amertume, notre ressentiment et notre refus de pardonner. Mais bien-aimés, combien d'entre nous portent encore dans leur cœur les blessures du passé? Combien gardent précieusement leurs griefs comme des trésors empoisonnés? Combien refusent de pardonner à ceux qui les ont blessés, pensant que le pardon serait une injustice ou une faiblesse? Mais écoutez bien cette vérité. Votre refus de pardonner ne blesse pas celui qui vous a offensé. Il vous blesse vous. C'est comme boire du poison et espérer que l'autre personne en mourra. Hébreux 12, verset 15, nous avertit de veiller à ce qu'aucune racine d'amertume ne produise des rejetons et ne cause du trouble, et que plusieurs n'en soient infectés. L'amertume est une racine qui empoisonne tout. Elle empoisonne votre joie, votre paix, votre relation avec Dieu et avec les autres. Dieu ne peut pas déverser pleinement ses bénédictions dans un cœur rempli d'amertume. C'est impossible. C'est comme essayer de remplir d'eau fraîche un vase rempli de poison. Le vase doit d'abord être vidé et purifié. Matthieu 6, versets 14 et 15 sont d'une clarté absolue sur ce sujet. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Ce n'est pas que Dieu soit vengeur ou cruel, c'est simplement que le pardon est la clé qui ouvre la porte des bénédictions divines. Quand nous refusons de pardonner, nous fermons nous-mêmes cette porte. Nous nous enfermons dans une prison d'amertume. Et Dieu, dans sa miséricorde, doit briser cette prison avant de pouvoir nous bénir. Parfois ce brisement est douloureux. Parfois il nous force à confronter des blessures que nous avions enfouies profondément. Mais c'est toujours pour notre bien ultime. Pensez à Joseph, vendu par ses propres frères comme esclave, trahi par la femme de Potiphar, oublié en prison pendant des années. Joseph avait toutes les raisons du monde de développer une amertume profonde. Mais quand il a finalement été élevé à la position de vice-roi d'Égypte et que ses frères se sont retrouvés devant lui, terrifiés, Joseph leur a dit dans Genèse 50, verset 20, une parole extraordinaire. « Vous aviez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. » Joseph a choisi le pardon. Il a choisi de voir la main de Dieu même dans la trahison. Et cette capacité à pardonner l'a libéré pour devenir l'instrument de salut pour toute sa famille et pour l'Égypte entière.
Si Joseph avait gardé son amertume, il aurait peut-être eu la position de pouvoir, mais il n'aurait jamais expérimenté la bénédiction complète de Dieu sur sa vie. La septième chose que Dieu retire de nos vies, et celle-ci peut sembler contre-intuitive, c'est parfois nos bénédictions actuelles pour faire place à des bénédictions plus grandes. Oui, vous avez bien entendu. Parfois, Dieu retire de bonnes choses de nos vies, des choses qu'il nous avait lui-même données, parce qu'il a quelque chose de meilleur pour nous. Mais nous ne pouvons pas recevoir le meilleur si nos mains sont déjà pleines du bien. Pensez à un enfant qui tient fermement un jouet bon marché. Le parent veut lui donner un jouet bien meilleur, plus précieux. Mais l'enfant refuse de lâcher le jouet qu'il a déjà. Le parent doit parfois retirer doucement le jouet bon marché des mains de l'enfant pour pouvoir lui donner le meilleur. L'enfant pleure, il ne comprend pas. Mais le parent agit par amour, avec une vision que l'enfant ne possède pas encore. C'est exactement ce que Dieu fait parfois avec nous. Il retire une bonne relation pour nous donner une relation excellente. Il retire un bon emploi pour nous conduire vers notre véritable vocation. Il retire une saison confortable pour nous préparer à une saison extraordinaire. Romains 8, verset 28, nous assure que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Regardez l'histoire de Pierre, Jacques et Jean sur le mont de la Transfiguration. Ils ont vu Jésus transfiguré dans toute sa gloire. Moïse et Élie sont apparus. C'était une expérience extraordinaire. Pierre voulait rester là, construire 3 tentes, préserver ce moment pour toujours. Mais Dieu a retiré cette expérience glorieuse. Pourquoi? Parce qu'il y avait une croix à porter, une résurrection à vivre, une église à bâtir. La montagne de la Transfiguration était bonne, mais ce n'était pas la destination finale. Mes amis, si Dieu est en train de retirer quelque chose de bon de votre vie en ce moment, ne désespérez pas. Ne vous révoltez pas. Faites-lui confiance. Il sait ce qu'il fait. Ésaïe 55, versets 8 et 9, nous rappelle que les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées, et ses voies ne sont pas nos voies. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant ses voies sont élevées au-dessus de nos voies, et ses pensées au-dessus de nos pensées. La 8e chose que Dieu retire de nos vies avant de nous bénir, c'est notre impatience et notre besoin de tout contrôler selon notre propre calendrier. Nous vivons dans une culture de gratification instantanée. Nous voulons tout et nous le voulons maintenant. Les réponses immédiates, les résultats rapides, les bénédictions expresses. Mais le royaume de Dieu ne fonctionne pas selon notre horloge. Il fonctionne selon le temps parfait de Dieu, et ce temps est toujours le bon, même quand il nous semble interminable. Ecclésiaste 3, verset 1, nous dit qu'il y a un temps pour tout, un temps pour toute chose sous les cieux, un temps pour planter et un temps pour arracher ce qui a été planté, un temps pour pleurer et un temps pour rire, un temps pour se taire et un temps pour parler. Dieu a un temps précis pour chaque bénédiction dans votre vie. Et ce temps n'est pas déterminé par votre impatience ou votre agenda, mais par sa sagesse infinie et son amour parfait. Regardez Abraham et Sarah. Dieu leur a promis un fils, mais les années ont passé, 10 ans, 20 ans, 25 ans. Sarah est devenue trop âgée pour avoir des enfants selon les lois naturelles. Leur impatience les a poussés à essayer de réaliser la promesse de Dieu par leurs propres moyens. Ismaël est né de cette impatience. Mais ce n'était pas la promesse. Ce n'était pas Isaac. Et quand Isaac est finalement né au temps parfait de Dieu, il était clair que c'était un miracle divin et non une réalisation humaine. Habacuc 2, verset 3, nous donne une parole d'encouragement précieuse. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Attends-la. Ces 2 mots contiennent une puissance spirituelle extraordinaire. Attendre n'est pas une perte de temps. C'est une préparation. C'est un raffinage. C'est un mûrissement. Dieu utilise le temps d'attente pour retirer de nous cette impatience frénétique qui nous pousse à courir devant lui ou à prendre les choses en main nous-mêmes. Il utilise ce temps pour nous enseigner la confiance profonde, celle qui dit que même si je ne vois rien bouger, même si tout semble immobile, je crois que Dieu travaille dans les coulisses. Je crois que son timing est parfait. Je crois que ce qui tarde n'est pas refusé, mais simplement préparé avec soin. Pensez à David. Il a été oint roi d'Israël alors qu'il était encore un jeune berger. Mais combien d'années se sont écoulées entre l'onction et le couronnement? Des années de fuite dans le désert, des années à être poursuivi par Saül, des années où il a dû se cacher dans des grottes comme un criminel alors qu'il était le roi légitime.
Mais Dieu utilisait chaque année d'attente pour former le caractère de David, pour retirer son impatience, pour lui enseigner à dépendre uniquement de lui. Et quand David est finalement devenu roi, il n'était pas simplement un berger avec une couronne. Il était un homme selon le cœur de Dieu, un homme qui savait attendre, un homme qui faisait confiance au timing divin, un homme qui avait appris dans le désert des leçons qu'aucun palais n'aurait pu lui enseigner. Psaume 27, verset 14, exprime cette confiance mûrie par l'attente. Espère en l'Éternel, fortifie-toi, et que ton cœur s'affermisse. Espère en l'Éternel. La 9e chose que Dieu retire de nos vies, et celle-ci touche profondément nos relations, c'est notre dépendance émotionnelle malsaine envers les autres. Mais bien-aimés, Dieu nous a créés pour la communion et les relations saines. Mais parfois, nous cherchons chez les autres ce que seul Dieu peut nous donner. Nous cherchons notre identité dans l'approbation d'une autre personne. Nous cherchons notre sécurité dans une relation humaine. Nous cherchons notre accomplissement dans l'amour d'un conjoint, d'un parent, d'un ami. Et Dieu, dans sa bonté, doit parfois retirer ces dépendances malsaines. Non pas parce qu'il ne veut pas que nous ayons des relations, mais parce qu'il veut que nos relations soient saines et équilibrées, fondées sur lui plutôt que sur le besoin désespéré de combler un vide que seul lui peut remplir. Jérémie 17, versets 5 et 6 nous avertissent clairement. « Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. » Cela ne signifie pas que nous ne devons faire confiance à personne. Cela signifie que notre confiance ultime, notre sécurité fondamentale, notre identité profonde doivent être ancrées en Dieu seul. Les gens peuvent nous décevoir, non pas nécessairement par malveillance, mais simplement parce qu'ils sont humains et imparfaits comme nous. Si nous bâtissons toute notre vie émotionnelle sur une autre personne, nous construisons sur du sable. Mais si nous bâtissons notre vie sur le rocher qui est Christ, alors nos relations peuvent s'épanouir sainement. Nous pouvons aimer sans désespoir. Nous pouvons donner sans attendre que l'autre comble tous nos besoins. Nous pouvons être déçus par quelqu'un sans que notre monde s'écroule, parce que notre monde n'est pas construit sur cette personne, mais sur Dieu lui-même. Regardez l'histoire de Hannah dans 1 Samuel. Elle désirait désespérément un enfant. Son mari Elkana l'aimait profondément et lui disait qu'il valait mieux pour elle que 10 fils. Mais cela ne suffisait pas à Hannah. Elle avait placé tout son bonheur dans le fait d'avoir un enfant. Elle pleurait, elle refusait de manger. Son désir était devenu une obsession qui consumait sa vie. 1 Samuel 1, verset 10 nous dit qu'elle était amèrement affligée et qu'elle pria l'Éternel en pleurant abondamment. Mais quelque chose de puissant s'est produit quand Hannah a déposé son fardeau devant Dieu. Elle a fait un vœu. Si Dieu lui donnait un fils, elle le consacrerait à son service. Elle a laissé aller son besoin de contrôler la situation. Elle a remis le résultat entre les mains de Dieu. Et 1 Samuel 1, verset 18, nous dit qu'après avoir prié, elle s'en alla, elle mangea, et son visage ne fut plus le même. Sa paix est revenue avant même que la prière soit exaucée, parce qu'elle avait lâché prise. Dieu a exaucé la prière de Hannah. Samuel est né. Mais remarquez que Dieu a d'abord dû retirer de Hannah cette dépendance émotionnelle malsaine qui faisait de la maternité son idole. Il a fallu qu'elle arrive au point où elle pouvait dire à Dieu qu'elle rendrait l'enfant à Dieu s'il le lui donnait. Ce n'est qu'à ce moment-là, quand elle était prête à lâcher prise, que Dieu a pu lui donner ce qu'elle désirait. La 10e chose que Dieu retire de nos vies avant de nous bénir, c'est notre foi superficielle et nos prières routinières. Mes amis, il est facile de dire que nous croyons en Dieu quand tout va bien. Il est facile de prier des prières polies et confortables quand nous n'avons besoin de rien d'urgent. Mais Dieu veut une foi profonde, authentique, éprouvée. Il veut des prières qui viennent du plus profond de notre être, pas des récitations mécaniques. Jacques 1, versets 2 et 3 nous disent de regarder comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles nous pouvons être exposés, sachant que l'épreuve de notre foi produit la patience. Pourquoi devrions-nous nous réjouir dans les épreuves? Parce qu'elles révèlent la profondeur réelle de notre foi. Elles brûlent la superficialité et ne laissent que l'or pur. Quand tout va bien, nous pouvons nous illusionner sur la force de notre foi. Nous pouvons penser que nous sommes des géants spirituels, alors qu'en réalité nous n'avons jamais été vraiment testés. Mais quand les tempêtes arrivent, quand les épreuves viennent, c'est là que nous découvrons ce que nous croyons vraiment. C'est là que notre foi superficielle est exposée et que nous sommes forcés de creuser plus profondément,
de trouver ce roc solide sur lequel nous pouvons vraiment nous tenir. Pensez à Job encore une fois. Il avait une foi solide avant ses épreuves. Il offrait des sacrifices pour ses enfants. Il était intègre et droit. Mais ces épreuves ont révélé des profondeurs de foi qu'il ne connaissait pas lui-même. Elles l'ont forcé à se poser des questions difficiles. Elles ont retiré les réponses faciles et les clichés spirituels. Et à la fin, sa foi était infiniment plus profonde et plus réelle qu'au début. Mes bien-aimés, nous arrivons à la fin de ce message, mais j'espère que c'est le début d'une nouvelle compréhension dans votre cœur. Ce que Dieu retire de votre vie n'est jamais une punition, c'est toujours une préparation. Il ne vous dépouille pas pour vous appauvrir, mais pour vous enrichir de façon éternelle. Faites-lui confiance dans ce processus. Même quand c'est douloureux, même quand vous ne comprenez pas, rappelez-vous que ses voies sont parfaites et que son amour pour vous ne faillit jamais. Si ce message a touché votre cœur aujourd'hui, je vous encourage vivement à vous abonner à cette chaîne. Cliquez sur le bouton d'abonnement et activez la cloche de notification pour ne manquer aucun de nos enseignements qui fortifieront votre marche avec Dieu. Laissez un commentaire pour partager comment Dieu travaille dans votre vie. Mettez un like si ce message vous a béni. Et surtout, n'oubliez pas de consulter notre livre numérique 21 jours pour restaurer votre intimité avec Dieu disponible dans le lien du premier commentaire épinglé. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Que Dieu vous bénisse abondamment. Continuez à regarder les prochaines vidéos qui apparaîtront sur votre écran. Ils contiennent des vérités qui transformeront votre vie spirituelle. À bientôt, mes amis. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous.